Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Une semaine qui commence en Vendée avec la fin du port du masque obligatoire pour les élèves de primaire. Le taux d'incidence dans le département, actuellement autour de 22-23 cas pour 100 000 habitants, permet d'être depuis ce lundi matin au niveau vert du protocole sanitaire. Un protocole qui prévoit donc quelques allègements pour les enfants de l'élémentaire. Collégiens et lycéens, eux, en revanche, doivent garder le masque, tout comme les enseignants. Nous y reviendrons plus largement dans le journal de ce soir avec un reportage, comme vous l'avez vu, dans une école de l'Herbergement. En bref, maintenant, alors que ce sont les Bouches-du-Rhône qui sont placées ce lundi en vigilance rouge, pluie, inondation par Météo France, ce week-end, c'est la Loire-Atlantique et dans une moindre mesure la Vendée qui ont été frappées par de fortes précipitations. Les pompiers sont intervenus près de 80 fois dans la nuit de samedi à dimanche dans le département, principalement dans le nord-ouest vendéen. À Beauvoir-sur-Mer, par exemple, jusqu'à 80 cm d'eau ont été relevés. Des écluses ont été ouvertes dans le Marais breton pour accélérer l'évacuation du trop-plein. De l'économie à présent, avec cette initiative pour faciliter les liens entre producteurs locaux et restaurateurs. C'est une idée lancée cet été sur le remblai des Sables d'Olonne. Un vélo cargo pour éviter les bouchons sur le littoral, pour rouler plus propre aussi. Une idée de Guillaume Chauvin et Christophe Courgeot que Cyril Guillet a retrouvé. Regardez. Depuis le mois de juillet dernier, touristes et sablais ont bien souvent été amenés à croiser ce drôle d'engin. Un vélo cargo mené par Guillaume Chauvin qui a pour mission de livrer une douzaine de restaurants entre le Remblai, la Chaume et le port des Sables. On peut se garer très rapidement devant sans embêter personne, c'est silencieux et on transporte 200 kg. Donc pour le dernier kilomètre de livraison, c'est ce qu'il y a de plus intéressant économiquement et éthiquement. Un maïs et un radis. En termes de logistique, le dernier kilomètre est celui qui coûte le plus cher. C'est une problématique que connaît bien Christophe Courgeot, agriculteur urbain à la tête d'une micro-ferme implantée au Giroir. Plusieurs fois par semaine, il doit livrer ses clients en micro-pousses. Alors de quoi avez-vous besoin? Coriandre, amarante, dites-nous tout. De devoir chercher à comment le livrer à moindre coût et à donner du sens, encore plus de sens en fait à un produit qui est cultivé localement et qui peut être livré de façon décarbonée. C'était une évidence. On envisage même de partir directement du Giroir, parce qu'il existe des vélos qui sont plus volumineux, avec des assistances à hydrogène, avec des assistances pneumatiques. Et je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Donc on récupère les barquettes vides, parce qu'on est zéro déchet. Et après, ça file, les barquettes sont nettoyées et l'intérieur s'en va au compost. On est tout bon? En vous souhaitant une belle journée. C'est très important, on favorise que des producteurs locaux qui ont ce mode de livraison et lui pour le coup c'est vraiment à l'apogée de ce qu'on recherchait parce qu'il va jusqu'au bout du concept, donc c'est top. Et pour Christophe et Guillaume, après presque 3 mois de tests grandeur nature, le bilan semble positif. De manière globale, dans la population, il y a une prise de conscience et au-delà de la prise de conscience, il y a l'action. Et là, par cette action, on a voulu leur montrer que c'était possible. Et quelque chose qui pouvait paraître utopiste est aujourd'hui ancré dans la matière. Et aujourd'hui, ils sont preneurs de ces solutions-là. Après, ce serait mutualiser ce mode de transport parce qu'il est possible de loger énormément de choses, que ce soit les fleurs comestibles, que ce soit les mini-légumes. Il y a certains vélos qui peuvent pousser jusqu'à plus de 500 kg. Donc là, on s'envole après dans le champ des possibles. En attendant la saison prochaine, il souhaite fédérer un maximum de producteurs et de transformateurs locaux pour mettre en place des circuits de livraison plus responsables. En bref, mutualiser ce moyen de transport écologique et économique. Quelques images à présent de cette cérémonie. C'était vendredi soir en l'honneur des sapeurs-pompiers de Vendée. Journée nationale des sapeurs-pompiers qui, elle, était prévue samedi. L'occasion d'honorer la mémoire des volontaires et professionnels morts pendant le service. Beaucoup d'émotions sur place, renforcées par une météo un peu compliquée. C'est un moment très solennel, important pour souligner aussi l'engagement de tous nos sapeurs-pompiers pour la population et en particulier pour tous ceux qui sont décédés. Donc évidemment, on a une pensée pour leur famille ce soir, mais aussi pour tous leurs collègues sapeurs-pompiers, donc sapeurs-pompiers professionnels, mais aussi volontaires. Donc pour nous, c'est un devoir de mémoire qui signifie aussi tout l'engagement et le service de ces hommes et de ces femmes pour la population. Du sport aussi ce week-end avec le Haras de la Vendée qui accueillait le concours national de dressage. Professionnels, amateurs et clubs se sont retrouvés pendant 2 jours. Plus d'une centaine de dresseurs venant de tout l'ouest de la France étaient ainsi attendus. Le reportage sur place d'Alexia Janet.
Allez, vas-y. Travail. Dernier échauffement pour Nel Bertin et sa jument. Dans quelques minutes, elle passera devant un jury où elle devra réaliser un enchaînement de figures, aussi appelé reprise en équitation. Il y a souvent le petit stress qu'elle fasse une bêtise, mais en soi on y va, on prend plaisir on va dire. C'est rare qu'on ait des concours de dressage et surtout avec cette pandémie il y en a beaucoup moins. Donc on en profite et on participe au concours dès qu'il y en a. Comme Nel, cette année, ils sont plus de 200 cavaliers du Grand Ouest à participer à ce concours national de dressage. Une discipline qui nécessite rigueur et concentration. Les concurrents performent devant ce jury qui scrute les moindres faits et gestes du cavalier, mais aussi du cheval. Le critère, bien sûr, c'est donc réaliser le plus parfaitement possible la figure demandée. Et puis, donc on cherche la discrétion des aides. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit le cavalier vraiment indiquer à son cheval la figure qu'il doit exécuter. Vraiment, il faut qu'il y ait une très très bonne harmonie dans tout ça. Donc, c'est vraiment la précision, la technicité de chaque figure. Et bien sûr, le juge s'adapte aussi en fonction du niveau de la reprise, du niveau du cavalier qu'il a en face de lui. Et ce concours est qualificatif pour les championnats de France. Il sert notamment de tremplin pour des dresseurs débutants, comme ici Marie Herbert, qui participe sous l'œil attentif de son coach. Selon lui, les principales difficultés du dressage: la régularité, effectuer correctement les figures imposées. Donc il y a quand même un gros travail en amont à la maison. Et puis bien sûr, sur piste, c'est totalement différent de la maison. À la maison, on est toujours champion du monde, alors qu'en piste, c'est le juge de paix. C'est là où on voit vraiment le travail accompli tout au long de la semaine, des mois et voire des années. Disons qu'en Vendée, on a la chance de pouvoir avoir de jolis concours. Et en plus, ça démarre les cavaliers et les chevaux. La filière équestre est aujourd'hui le 3e sport le plus pratiqué en France. Il représente plus de 2 millions de sportifs. Et juste avant de retrouver Aurélien Huard pour 85 chronos, d'autres résultats sportifs du week-end à retenir, du football notamment avec la rencontre La Roche-Challand, 4e tour de la Coupe de France. La victoire de La Roche VF sur les Chalandais, 2-1. Sont aussi qualifiés pour le 5e tour l'Ermenau, Luçon, les Sables, La Roche-et-Sauf, le Poiré-sur-Vie, Pouzauges et les Herbiers. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. Bon après-midi.